Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit bémol déjà, c'est par rapport à la luminosité. J'ai deux softballs normalement pour faire mes vidéos et il y a l'ampoule d'une de mes softballs qui s'est cassée. Ça veut dire que je filme qu'avec une seule softbox. Donc je ne sais pas du tout comment sera la luminosité. Donc si vous voyez que la luminosité est trop minable, ben, je suis désolée. Je crois la semaine prochaine je vais essayer de commander sur Amazon des lumières du jour, une ampoule ou deux ampoules lumière du jour pour remplacer. Mais bon, si je pense que j'aurai vraiment pas le temps, donc ça va mettre un peu de temps que vous allez voir cette qualité de vidéo. Je vais essayer de faire une mise à jour de lumière après, mais je pense que ça va pas être non plus dans le noir. Je serai pas non plus dans le noir, mais je pense que ça va pas être la lumière super flashy que je mets d'habitude. Donc bon, en tout cas avec cette lumière je peux pas faire de lookbook déjà, donc ça va être pour un petit bout de temps que des vidéos comme ça. Donc on va commencer. Donc deuxième aparté, oui j'ai changé de coupe de cheveux, je sais, un vlog, je vais faire un vlog après pour vous en parler. Donc je suis là pour vous faire un tag. Voilà, aujourd'hui on va parler de tag. Je fais beaucoup de tags ces jours-ci, je suis beaucoup taguée, donc je fais plein de tags. Voilà. Donc il y a un tag qui s'appelle "Je ne suis pas celle que vous croyez", qui a été créé par Adrienne Trent. J'ai été taguée d'abord par Igma Bouti, bien sûr, de la chaîne en barre d'infos comme d'habitude. Donc le tag a été créé par Adrienne Trent. Oui, si, j'espère que j'ai pas écorché son nom. Je ne connaissais pas cette youtubeuse du tout. Je l'ai découvert grâce au tag. Et j'ai bien aimé ses vidéos. Je trouve que c'est de la bonne qualité et ça va. C'est bien, c'est intéressant, mais franchement, donc on va parler du tag. Donc c'est un tag un peu, il faut essayer de se dévoiler. Donc j'aime bien ce genre de tag, il faut se dévoiler, parler un peu de soi, ça me permet de mieux me dévoiler à vous. Et voilà. Et le tag a 10 questions. Dans la 10e question, je crois que je la ferai pas. Bon. Première question, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste ton apparence? Et voilà. Dès qu'une personne sait se maquiller, les gens tout de suite perçoivent la personne comme une personne superficielle qui passe sa vie. J'ai l'impression que les gens, quand ils te connaissent pas, ils ont l'impression que tu passes ta vie à te maquiller et tu fais rien d'autre en fait. Donc c'est pour ça que quand moi je vais dans certains endroits, j'évite de me maquiller parce que j'aimerais bien qu'on me prenne au sérieux. Je sais que si je me maquille, on va pas me prendre au sérieux. Je me maquille, c'est un plaisir de me maquiller. Tous les jours, j'essaie de me maquiller parce que j'aime bien ça, être jolie, bien maquillée et tout ça. Mais il y a des fois, je vis de maquiller, surtout quand je vais en cours. J'évite de mettre le rouge à lèvres flashy, mais pas du tout, ça me ressemble pas, c'est pas ma personnalité de mettre des rouges à lèvres nudes. J'ai quand même un ou deux nudes que je garde pour mettre quand je vais en cours. Rien que pendant le cours, je ne maquille pas avec, j'évite de mettre le rose, le prune super flashy, je mets du rouge, du nude pendant le cours, juste pour ne pas me faire juger par les gens. Et voilà, donc mais la plupart de mes amis, quand ils ne me connaissent pas encore, tout de suite en fait, quand je leur dis je vais cuisiner, ils disent tu sais cuisiner? Je dis oui. Je leur dis je fais le ménage, ils me disent tu sais faire le ménage? Je leur dis oui. Je sais pas, dans la tête j'ai l'impression que je sais pas cuisiner, je sais pas ménage. J'ai l'impression que en fait ils regardent trop de télé-réalité. C'est ça je dis à mes copines, les filles il faut regarder trop de télé-réalité, il faut arrêter. C'est pas parce que les filles, dès qu'elles se maquillent des télé-réalités, elles savent pas se maquiller, que nous aussi on sait pas se maquiller quoi. Il faut arrêter de regarder les télé-réalités s'il vous plaît. Arrêtez de regarder la famille Kardashian s'il vous plaît, ou bien les Real House of Beverly Hills s'il vous plaît. Il faut arrêter maintenant. Je leur dis il faut arrêter de regarder la télé-réalité, ça va pas du tout. Je leur dis ça donc parce que on a l'impression dès que quelqu'un se maquille, tu t'habilles bien et tu fais oh là, tu sais pas cuisiner, tu sais rien faire. Je leur dis, vous pensez que je mange pas? Elles me disent, on pense que tu manges au resto. Je sais pas l'argent gaspiller pour manger au resto. Donc oui, c'est cuisiner, oui, c'est faire tout ce qu'une personne normale sait faire. Et en plus, elles étaient étonnées de voir que je sais cuisiner et je cuisine très bien. Oh, tu sais cuisiner? Ah, aussi, cuisine ça. Oh, montre-nous telle recette africaine. Voilà, elles ont goûté des plats chez nous qu'on appelle le ndolé. Oh non, si, je veux la recette du ndolé, je veux la recette de la sauce pizza et cela et ceci. Et voilà. Mais avant ça, je ne savais pas cuisiner. Deuxième question. Et toi, que penses-tu être? Ben, je suis une personne simple. Je ne me prends pas la tête. Voilà, je suis une personne tout à fait normale. J'ai rien de particulier. Il n'y a rien de particulier chez moi. Je fais tout comme tout le monde.
je ne me prends pas ni pour la personne la plus intelligente, ni pour la personne la plus forte. Voilà, je me prends comme une personne normale. Je ne suis pas plus qu'une personne, je ne suis pas moins qu'une personne. Je suis une personne normale. Donc voilà, dès qu'on se maquille, c'est parce qu'on se maquille et qu'on aime la mode et les fringues que nous sommes différents des autres personnes qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui gaspillent leur argent pour aller manger au KFC toute la journée. C'est ce que je dis souvent à mon copain, qu'il me voit acheter des rouges tout le temps. Il n'en sait rien. Je dis, lui, en fait, lui, il utilise son argent pour faire autre chose. Lui, il adore acheter des parfums. Mon copain, là, lui, collectionne les parfums. Je lui dis jamais rien. Je lui dis, toi, tu utilises ton argent pour acheter des parfums. Il aime aider les gens de sa famille. Il passe tout son temps à prendre son argent pour envoyer les gens de sa famille. Et à la fin du mois, lui, je suis foiré. Il est foiré. Donc moi, souvent, je trouve des gens, en fait, je trouve qu'il y a des gens, en fait. Moi, je vais gaspiller mon argent pour acheter des rouges à lèvres. Toi, tu vas gaspiller ton argent pour envoyer aux gens. À la fin du mois, je suis foiré, tu es foiré. Nous sommes tous foirés. Mais au moins, moi, c'est mes rouges à lèvres et toi, t'as pas quelque chose chez toi. Bon, je dis ça, je dis rien. Voilà, je trouve que voilà, il faut se faire plaisir dans la vie. Si on fait des économies, là, il n'y a pas de problème. Mais franchement, il y a des gens, ils vont pas acheter des rouges à lèvres et ils vont soit donner leur argent aux gens, soit utiliser leur argent pour manger au café tout le mois. Donc moi, perso, voilà, c'est bon, quoi. Donc on va pas juger les gens parce qu'ils se maquillent, alors que on a tous la même somme d'argent, on peut tous faire ce qu'on veut avec notre argent, mais il y a des gens qui préfèrent utiliser leur argent pour manger. Si c'est pour manger de la bonne nourriture, d'accord, ça encore ça se comprend. Mais si c'est pour manger au KFC, je suis désolée, ça, voilà, je trouve que c'est encore plus inutile. Voilà. Si tu as un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. J'ai vraiment un trait de caractère que personne n'arrive jamais à soupçonner chez moi. Sauf, il faut bien me connaître pour connaître ce trait de caractère. Je suis une personne très sanguine, très colérique. Je m'énerve très facilement et je m'énerve vraiment très mal. Et quand je m'énerve, je dis toujours des trucs méchants que je ne pense pas. Je suis une personne, je souris tout le temps, j'ai toujours la joie de vivre et j'adore rigoler. Mais, franchement, je suis une personne, comment dire, je suis vraiment très susceptible, vraiment très susceptible. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, vous êtes dans la rue, vous allez toujours me voir sourire. Mais si vous me connaissez bien, il faut faire vraiment attention à ce que vous dites. Il faut éviter de dire des choses que je pourrais mal interpréter. Il faut éviter de me chercher. Parce que franchement, je démarre toujours au quart de tour et je m'énerve très facilement. Donc, ça va quoi, dès qu'on me connaît, je pense que c'est assez simple. Surtout que je m'énerve, c'est pas méchant, je m'énerve. Voilà, mon chéri il connaît très bien mon caractère, donc il fait très bien avec. Il sait que quand je m'énerve, il faut pas en fait rentrer dans un débat de discussion qui a fait ci, qui a fait ça avec moi. Il me laisse parler toute seule, m'énerver, péter mes plombs toute seule. Et après, je redeviens aussi gentil que j'étais avant d'avoir pété les plombs. C'est bizarre, hein, mais voilà, c'est... Si vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir. Donc, parce que ça se voit vraiment pas. Je suis vraiment super gentille. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est moitié-moitié. Imaginez de la même façon dont je suis toujours gentille et souriante. C'est de la même façon. Les autres 50% que quand je m'énerve, c'est pareil. Voilà. Bon, tout le monde s'énerve, mais voilà, vraiment... il y a des gens, quand on les voit à 100 000 km, on sait que c'est des gens nerveux. Moi, quand on me voit... Je sais pas, il y a toujours des gens qui veulent toujours se foutre de ma gueule parce que j'ai l'air trop gentille. Donc je sais que ça se voit pas que je m'énerve, mais les gens me prennent toujours plus gentil. Il y a toujours des gens qui essaient toujours de me chercher des histoires, de me provoquer. Et après qu'ils se ramassent toute une mare d'eau, ils sont toujours surpris. Je sais pas pourquoi, ça les surprend toujours que je m'énerve et que je m'énerve mal et que j'ai de la répartie. En plus, quand je m'énerve, je n'insulte pas les gens, j'ai vraiment de la répartie. Je casse les gens, voilà. Voilà, je m'énerve. Passons. Quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. J'ai vraiment réfléchi à cette question. Et quelque chose que j'adore faire et qui semble étonnant. J'adore faire plein de choses que je sais pas qu'est-ce que je peux citer. Je sais que j'adore bricoler. Parce que j'ai réparé déjà, j'ai déménagé pas mal de fois. Et je répare souvent ma salle de bain. Donc j'aime bien bricoler. Poser, bon, j'ai pas le droit de poser les clous parce que c'est pas chez moi, mais je répare souvent la salle de bain. Je fais beaucoup de bricolage, j'aime bien un petit peu monter les meubles, des trucs comme ça, donc j'aime bien faire ce genre de choses. Donc
c'est pas que j'adore bien, mais voilà, je fais bien. C'est pas vraiment les ampoules, les trucs comme ça me dérange pas. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Bon, j'aime aussi beaucoup faire le sport, je suis accro au sport. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui m'ont suivi sur Facebook, qui je leur ai dit je m'étais cogné le genou et je pouvais plus faire de sport. Au fond, ça me dévore. Quand je fais pas de sport pendant un jour, je suis mal à l'aise, ça joue sur mon moral. Je n'arrive pas à comprendre que ça fait 2 ans que je suis à ma salle de sport et si je vais pas au sport un seul jour, il me faut toujours ma dose de sport par jour. Il faut que je sais pas, quand je fais pas de sport, je suis mal à l'aise dans ma tête. J'ai envie d'aller au sport, j'avais mon genou qui... C'est parce que franchement, j'avais trop mal au genou que je suis pas allée au sport. J'adore le sport. J'aime toujours faire du sport tout le temps et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose dont je suis accro. Voilà, et ça semble étonnant parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Mais moi j'adore. Ça que si quelque chose que je déteste faire, mais qu'on pourrait croire l'inverse. Franchement bon. J'aime bien me maquiller. Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Bon, les cheveux. J'aime pas me coiffer. Mais je pense que bon, ça se voit quand même assez. Parce que vous voyez bien que c'est rarement que je fais des trucs comme ça, des tissages sur mes cheveux. J'aime laisser mes cheveux naturels parce que c'est beaucoup plus facile à coiffer que des tissages. Parce que ça demande beaucoup plus d'entretien. C'est parce que le matin, se lever, brosser et cela et ceci et tout ça. Ça me fatigue. J'ai horreur de ça. Moi, je préfère, je me lève, je brosse mes cheveux rapidement, je fais une coupe. Voilà, ma coupe elle est rapide et facile à faire quand mes cheveux sont naturels. Mais quand je mets des tissages, c'est vraiment beaucoup plus d'entretien. Il faut peigner les cheveux, les tirer et ceci et cela. Et voilà, je vais passer 30 minutes dans la salle de bain. Voilà, c'est quelque chose qui me saoule. En plus, je suis vraiment pas douée pour entretenir les tissages et tout parce que j'ai mes copines. Moi, j'entretiens mes tissages, mais pas, voilà, il y a vraiment des meilleures façons de le faire. J'ai mes copines, elles peuvent garder un tissage 2 mois. Ça sera toujours aussi bien que c'était dans le paquet avant qu'on les mette sur la tête. Mais moi, c'est vraiment très difficile pour moi d'entretenir. Je suis très négligente pour entretenir les choses. Donc voilà, c'est vraiment pas un boulot pour moi. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Franchement, moi, parmi les valeurs qui me tiennent le plus à cœur, moi j'aime vraiment la loyauté. La loyauté. Moi j'aime la loyauté, c'est dans toute la vie, que ce soit amitié, amour ou en tout. Vraiment, moi, je suis une personne, je suis vraiment très loyale. Je n'aime pas trahir les gens. Quand je trahis quelqu'un, ça m'est jamais arrivé. Je pense que qu'est-ce qui m'était arrivé? C'était vraiment une histoire de famille. Euh, C'était pas vraiment de la trahison, mais voilà, mes parents avaient des problèmes et je devais choisir entre ma mère et mon père. Bon, là, je vis avec mon beau-père, donc je vis pas avec mon père, mais je vis avec mon beau-père. Il fallait choisir entre ma mère et mon beau-père. C'était vraiment choisir ton camp. J'ai choisi ma mère, mais ça m'a vraiment fait un petit peu de peine. Donc moi, bon, voilà, c'est le seul truc que je peux pas appeler trahison que j'ai fait parce que voilà, ma mère elle avait des problèmes avec son mari et il fallait choisir son camp. Sinon, parce que dès que ça commençait à devenir vraiment l'enfer à la maison, dès que je discutais avec mon beau-père, ma mère, elle m'appelait, elle me criait dessus, elle s'énervait contre moi. Je pouvais rien faire avec lui. Donc j'ai été obligée, voilà, de choisir mon camp et d'écouter ma mère parce que voilà, à l'époque j'étais pas encore majeure, donc c'était ma mère et lui c'est mon père. Mais je savais pas parce que lui il me mettait pas la pression de choisir ton camp. Ma mère elle voulait absolument, je pouvais pas me balader avec lui, je pouvais rien faire avec lui, donc j'ai été obligée de choisir mon camp. Il m'avait même envoyé un message, j'ai envie de pleurer, où il m'avait dit ma fille, voilà, je sais que si tu as envie de me voir, tu peux me voir, donc j'ai envie de pleurer. Pourquoi est-ce que tu me fais ça et tout ça? Donc vraiment, voilà, la loyauté, ça me tient vraiment à cœur. Oh, putain, je pleure. Voilà, donc la loyauté, ça me tient vraiment à cœur, mais voilà, c'est vraiment quand je trahis quelqu'un, la seule fois où je pense avoir vraiment trahi quelqu'un, voilà, c'est cette fois-là. Et quand je trahis quelqu'un, je me sens vraiment, vraiment, vraiment très, très mal. Voilà, j'ai essuyé les larmes. Raconte une journée idéale à tes yeux. Bon, une journée idéale à mes yeux.
Journée à mes yeux, franchement, voilà, une petite journée de shopping entre copines. Ah, le shopping, ça fait vraiment du bien au moral, donc vraiment une petite journée de shopping avec mes copines, avec mon chéri, on se balade, on visite et après on va dans un petit restaurant, genre un restaurant chinois. J'aime beaucoup les restaurants chinois ou les restaurants japonais, on mange un peu et on rentre, on se fait une soirée cocooning, on allume des bougies, on regarde la télé et voilà, et on fait un petit dodo. Voilà, c'est une journée idéale pour moi. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui se jugent selon l'apparence? Ben, comme quoi, voilà, il faut vraiment pas se fier aux apparences, il faut toujours apprendre à connaître les gens avant de les juger. Moi, j'évite de juger sur les apparences. Je sais que ça m'est déjà arrivé de voir les gens dans la rue et de les juger, mais je les ai jugés par rapport à ce qu'ils ont fait. Moi, je les ai jugés selon leur apparence, mais par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, voilà, mais c'était selon les apparences, je les connais pas, je sais, parce que je les connais pas. Je sais pas ce qui les a poussés à faire ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, par exemple, quand une personne fait une garde sur le métro, je juge la personne, mais je juge selon les apparences, mais aussi pas selon les apparences parce que je juge la personne selon ce qu'il fait, voilà. Oui, quel message 9. Pourquoi es-tu sur YouTube et quelles ont été tes réelles motivations? Pourquoi je me suis mis sur YouTube? Franchement, c'est... Comment ça s'est passé mon aventure YouTube? Bon, je raconte la vérité, je me sentais seule. Je m'ennuyais parce que l'année passée, je préparais un concours pour l'école de notariat. Et ça, c'était pas vraiment un concours, il fallait envoyer des dossiers et voilà, et des demandes et je n'ai pas été prise. Donc, c'était vraiment au cours d'année et tout que j'ai envoyé mes dossiers, on m'avait tous répondu non. Je n'avais plus donc rien à faire, ça veut dire qu'il me restait tout le reste de l'année en fait à ne rien faire, puisque je partais pas en cours, puisque c'était une année que j'avais prise spécialement pour préparer cette entrée à l'école de notariat. Donc j'avais fini mon master 2, j'avais tout fini. J'avais pas, je m'étais juste inscrite à une prépa pour pouvoir faire cet entretien et entrer à l'école de notariat. Mais après, quand on m'a dit que mon dossier ne correspondait pas à leurs critères, je n'avais rien à faire, je m'ennuyais. Je me suis brouillée avec une de mes copines. Je me suis embrouillée avec elle, donc je n'avais plus de copine. Donc je m'ennuyais extrêmement. C'était un moment de ma vie où je m'ennuyais beaucoup. Donc à force de regarder des vidéos YouTube. Et après, voilà, il y avait un groupe de youtubeuses qui était créé par Sakina Makeup. Elle a créé un groupe de youtubeuses justement au moment où j'étais en train de réfléchir est-ce que je fais ma chaîne ou pas. Et après, j'étais amie avec elle, je regardais ses vidéos. Elle a décidé de créer le groupe de YouTube Beauté de France. Et voilà, c'est juste après avoir vu le groupe, j'ai eu envie de créer une chaîne YouTube. Parce que je suis une personne qui partage beaucoup. Donc je me suis dit, franchement, tout le temps, je fais des bonnes affaires. Et voilà, je me suis dit, peut-être que ça pouvait aider des gens. Et voilà, donc j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube. C'est vrai que c'était vraiment mon facteur déclencheur. Le fait que je m'ennuie et que je n'ai vraiment rien à faire. Donc j'avais vraiment une vie assez ennuyeuse à ce moment-là. Je me suis préparé j'ai pris un an spécialement pour préparer cette entrée. Et maintenant je me retrouvais sans rien avoir à faire. Je me suis dit je vais ouvrir une chaîne YouTube pour passer le temps. Voilà, et voilà, c'est ainsi que c'est comme ça que ça a débuté. Donc qui tag-tu? Je ne tag personne, hein, franchement. Bon, c'est un tag, je pense que on a assez tagué de gens dessus. Donc je pense que ça sert à rien de taguer qui que ce soit. Je ne tag personne, voilà. Donc les filles, c'est terminé pour le tag. Je vous fais plein de bisous. Bientôt, j'essaierai de faire un vlog sur cette coiffure. Je sais pas quand, mais il faut que je le fasse quand même pour vous parler de pourquoi j'ai fait cette coiffure, comment, machin, la mèche et tout ça. Si ça vous intéresse. Donc je fais plein de bisous les filles. Bye bye.